Bonjour les CM1, CM2, bienvenue dans cette nouvelle capsule de mathématiques où nous abordons aujourd'hui la géométrie. Alors, la géométrie à distance, c'est un réel défi de cette quarantaine, mais nous allons réussir. Le cours va bien sûr être très théorique et vous devrez à la maison vous entraîner avec vos outils, à savoir l'équerre et le compas. Il faut que vous puissiez être à l'aise avec vos instruments et c'est d'autant plus vrai pour les CM2 de cette année qui iront en sixième l'année prochaine. Je vous rappelle qu'en mathématiques, il vous faut beaucoup de rigueur et c'est d'autant plus vrai en géométrie dans vos traçages. Il faut également que vous fassiez attention aux soins que vous apportez à vos figures. Alors on va continuer ce que nous avions commencé en classe, à savoir les quadrilatères. Nous nous attaquons donc à des formes géométriques, les quadrilatères, mais cette fois-ci nous allons étudier en quoi certains peuvent être particuliers. Alors particuliers, ça veut dire qu'ils ont des choses notables qui font qu'on les différencie. Alors on y va, on reprend depuis le début. Reprenons avec un peu de français qui, je vous le rappelle, est votre allié dans toute situation. Quadrilatère, on entend quadra. Quadra, c'est 4. Pensez par exemple aux quadragénaires, ce sont ceux qui sont dans l'âge des 40 ans, la quarantaine. Donc quadra, 4. Latère, on pense tout de suite à latéral. Latéral, c'est les côtés. Quadrilatère, 4 côtés. Nous avons par exemple en géométrie les triangles. Tri, 3. Angle, angle, 3 angles, donc 3 angles, 3 côtés. Les triangles ont bien 3 angles et 3 côtés. Donc, triangle, 3 angles, 3 côtés. Quadrilatère, 4 angles, 4 côtés. Donc, un quadrilatère est une figure fermée qui aura 4 côtés. Un quadrilatère quelconque. Toute figure qui a 4 côtés est un quadrilatère. Ceci est un quadrilatère. Cela est un quadrilatère également. Nous voyons bien qu'il y a 4 côtés. 1, 2, 3, 4. 4 angles. 1, 2, 3, 4. Ici de même. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ces figures sont donc bien des quadrilatères. Pourquoi sont-ils quelconques? Il n'y a rien de remarquable dans ces quadrilatères. On voit que les côtés opposés ne sont pas parallèles. Alors, je sais, depuis le début de l'année, j'ai insisté pour vous dire que vos yeux n'étaient pas des instruments de géométrie. Partons du principe que maîtresse a fait les mesures avec l'équerre et que j'ai bien vu que ce n'était pas un effet d'optique, mais en effet, ils ne sont pas parallèles. Donc, ils ne sont pas parallèles, ils ne sont pas égaux. Les angles, on ne distingue pas d'angle droit, si, peut-être un ici, mais c'est tout. Ici, pareil, un angle droit là, il n'y a rien. Les côtés ne sont pas parallèles, ils ne sont pas égaux. Bref, il n'y a rien de spécifique. Imaginons maintenant que dans certaines figures, les côtés soient parallèles, égaux, et que parfois on puisse même remarquer des angles droits. On rentrerait alors dans une nouvelle catégorie de quadrilatères, les quadrilatères particuliers. Regardons un peu cette figure qui apparaît. Nous voyons que les côtés opposés sont parallèles et égaux. Ce côté-là est parallèle à ce côté-là, ils ont la même longueur. Ce côté-là est parallèle avec celui-ci et ils ont la même longueur. Ce quadrilatère a donc des formes particulières que nous n'avons pas retrouvées chez les autres. Il fait partie de la grande famille des parallélogrammes. Facile, dans parallélogramme, vous retrouvez le mot parallèle. Donc ces côtés sont parallèles. Un quadrilatère particulier, le parallélogramme. Les propriétés du parallélogramme, dans tous les cas, c'est un quadrilatère, il a 4 côtés, mais ses côtés opposés sont parallèles et en plus égaux entre eux. Donc, je répète, ce côté-là est parallèle et égal à ce côté-là est parallèle et égal à ce côté-là. Donc, tout quadrilatère qui aura ces propriétés sera un parallélogramme. C'est une très grande famille. Et c'est comme dans toute famille, il va y avoir des branches. Et je vais vous apprendre cette année 3 quadrilatères, 3 parallélogrammes particuliers, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette famille, nous allons encore faire des distinctions. Nous en apprendrons que 3. Ces 3-là, vous les connaissez déjà. Donc, imaginons que je mette désormais des angles à mon parallélogramme. Donc le voilà. Et je le redresse de façon à ce que des angles apparaissent. Donc voici mon parallélogramme. Nous avons toujours les côtés opposés qui sont égaux et parallèles, mais cette fois-ci, nous avons des angles qui sont apparus.
Les CM2, donc ça c'est la partie pour les CM2. Les CM1, vous retenez déjà ça. Les CM2, vous voyez en plus que c'est diagonale. Alors, qu'est-ce qu'une diagonale? C'est de la ligne qui part d'un sommet et qui rejoint le sommet opposé. Donc, elle ne peut pas aller là, sinon c'est un côté. Donc, elle va sur le sommet opposé. Les diagonales de cette figure se coupent en leur milieu. C'est-à-dire que ce morceau-là est égal à ce morceau-là, qui est égal à ce morceau-là, qui est égal à ce morceau-là. Nous sommes donc sur un rectangle. Donc le rectangle est bien un parallélogramme. Pourquoi? Car les propriétés du parallélogramme, je vous le répète, c'est deux côtés parallèles et égaux, 2 à 2. Donc les côtés opposés sont parallèles et égaux 2 à 2. Nous avons bien ici des côtés opposés parallèles et égaux. C'est donc un parallélogramme. Mais le parallélogramme n'est pas un rectangle, car le parallélogramme, lui, n'a pas d'angle droit. Le rectangle, oui. Donc le rectangle est un parallélogramme, mais tout parallélogramme n'est pas un rectangle. Donc le rectangle fait partie des parallélogrammes particuliers. Voyons un deuxième parallélogramme particulier. Donc je laisse mes angles, mais je vais faire pour que mes côtés soient égaux par 4. Donc 4 côtés égaux. Et pour les CM2, donc c'est le carré, vous le connaissez. Et pour les CM2, vous devez retenir que les diagonales se coupent en leur milieu, comme le rectangle, mais en plus, on est avec un angle droit. Elle se coupe en angle droit. Si vous mettez votre équerre ici, votre équerre, elle va arriver là à peu près. Ici, votre équerre fait l'angle droit. Le carré, si on regarde bien, c'est pas trop compliqué à retenir. Tout est carré dedans. Donc, angle droit, angle droit, angle droit, angle droit, angle droit, tout égaux. Voilà, c'est Mr. Squirrel. Tout est égal dans le carré. Les côtés, les diagonales, et on a des angles de partout. Un carré. Imaginons maintenant que je prenne mon carré et que je le retourne. Comme ça. De ce fait, je perds les angles droits. C'est-à-dire que ici, ce n'est plus un simple carré que j'ai retourné, mais un losange. Donc les côtés sont toujours égaux, mais j'ai perdu les angles droits. Au niveau des diagonales cette fois-ci, les diagonales se coupent toujours en angle droit comme le carré, mais cette fois-ci, nous n'avons plus 4 morceaux égaux, mais des morceaux égaux 2 à 2. Cette partie-là égale cette partie-là, cette partie-là égale cette partie-là. Ça, une fois de plus, ce n'est que pour les CM2. Nous sommes donc sur un losange. Donc un losange est un parallélogramme particulier, comme le carré et le rectangle. Ce sont les trois que je souhaiterais que vous reteniez cette année. Alors pour tracer un parallélogramme, ça ne se trace pas facilement, puisqu'il faut que les côtés soient parallèles, égaux. Donc je vais vous montrer une méthode en vidéo pour tracer un parallélogramme. Il serait intéressant que vous reproduisiez cette vidéo à la maison. C'est parti. Je veux construire le parallélogramme LAME. Les sommets L, A et M sont déjà placés. Je commence par construire le côté LA. Pour le faire à la maison, vous mettez 3 points n'importe où sur votre feuille. Vous pouvez mettre là, là et là. Vous pouvez mettre un point là, un point ici, un point ici. Les 3 points, ça n'a aucune importance. Vous les placez où vous voulez sur votre feuille. Puis, je trace le côté AM. J'utilise ensuite le compas. Je mets la pointe sur L, la mine sur A. Lorsque je fais ça, un point n'est pas utilisé, le point M. C'est sur ce point M que je vais venir mettre la pointe du compas. Donc je trace un arc de cercle
de centre M et de rayon LA. Je prends ensuite, avec le compas, la longueur AM. Ce faisant, je n'utilise pas le point L pour le moment, c'est donc sur lui que je viens mettre la pointe du compas. Et je trace un arc de cercle de centre L et de rayon AM. Le point ainsi obtenu s'appelle E, et il me reste à tracer les deux derniers côtés du parallélogramme, le côté LE et le côté ME. Voilà. Alors c'est dommage qu'elle ait appelé son parallélogramme LAME, puisque lame en anglais, ça veut dire boiteux, ou plus familièrement, c'est nul. It's lame, c'est nul en anglais américain. Or moi, j'ai trouvé cette vidéo plutôt intéressante et je vous invite à reproduire avec cette méthode un parallélogramme. Voilà, c'est le mot de la fin. À bientôt!